la question suivante, c'est calculer P de C. Et c'est quoi l'événement P de C? C'est les deux boules tirées pourtant les deux nombres dans la somme égale à 3. Alors, les deux nombres dans la somme égale à 3, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit tirer une boule qui porte le numéro 2 et ensuite une boule qui porte le numéro 1. Alors, c'est quoi le cardinal de C? Bon, cardinal de C, c'est quoi? C'est, on tire une boule qui porte le numéro 2, donc c'est A parmi 3. 2 plus, pardon, donc une boule qui porte le numéro 1 plus une boule qui porte le numéro 2, donc c'est C1 parmi 9 pardon. Alors c'est quoi? C'est 3 fois 9 qui est égal à 27. Alors c'est quoi P de C? P de C, c'est quoi? Alors c'est le cardinal de C sur le cardinal de oméga qui donne quoi? C'est 27 sur 66. Alors, en simplifiant par 3, c'est 9 sur 30 sur 22. Maintenant, la question suivante. Excusez-moi pour l'image qui est un peu floue. La question suivante, c'est montrer que A inter B égale à 3 sur 11. Qu'est-ce que c'est que le A inter B? Ça veut dire que l'événement A est vérifié, de plus l'événement B est vérifié en même temps. Ce qui veut dire qu'on doit tirer deux boules qui portent le même nombre et ils ne sont pas de la même couleur. Voyons ça. Alors, quelles sont la première possibilité? Alors, P de A inter B, ça veut dire deux boules qui portent le même nombre et ne sont pas de la même couleur. Donc, commençons par le nombre 1. Le nombre 1, alors, elle est seulement consacrée pour les boules rouges. Alors, on ne peut pas avoir deux boules qui portent le numéro 1 et ne sont pas de la même couleur. Ce qui veut dire que la seule possibilité qu'on a, c'est deux boules qui portent le numéro 2 et ne sont pas de la même couleur. C'est quoi? Alors, c'est 1 parmi 3 fois, donc c'est 1 parmi 6. Alors, c'est 3 fois 6, ce qui veut dire c'est 18. Alors, 18, c'est divisible par 6. Alors, c'est quoi le P de A inter B? Le P de A inter B, c'est 18 divisé par quoi? Par 66, qui est égal à quoi? À 3 sur 11. B. Les deux événements sont-ils indépendants? Alors, quand est-ce qu'une deux événements indépendants? Alors, A et B sont indépendants. Donc, A et B indépendants. Ce qui veut dire que P de A fois P de B égale à P de A inter B. Alors, vérifions ça. Donc, P de A fois P de B, ça donne quoi? Ça donne, c'est quoi le P de A? C'est 13 sur 22 fois 6 sur 11, qui est différent totalement de 3 sur 11. Alors, les deux événements sont
indépendant. D'où, donc, alors on va écrire ici, donc P de A fois P de B est différent de P de A inter B. Alors, donc les deux événements ne sont pas indépendants. Ça veut dire que l'événement A dépend de l'événement B et vice-versa. Maintenant, on va passer à la dernière question. Sachant que l'événement B est réalisé, calculez la probabilité pour que les deux boules tirées portant le même nombre. Alors, qu'est-ce que c'est que les deux boules tirées portant le même nombre? Regardez ici. Faites attention que ce n'est que l'événement A. Alors, on cherche à calculer quoi? C'est la probabilité conditionnelle. Ça veut dire que c'est P de A, sachant B. C'est quoi P de A sachant B? C'est P de A inter P sur P de B qui est égal à quoi? C'est 3 sur 11 divisé par 6 sur 11 qui est égal à 1 demi. Alors c'est ça. Donc c'est ça la probabilité. Et merci, c'est tout ce qu'on a pour l'exercice aujourd'hui. Et on se verra la prochaine fois. Merci pour votre attention. J'espère que j'étais à la hauteur. Et merci à vous.